Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est ma soirée. Au programme de cette émission, nous aborderons différents cas pratiques régulièrement rencontrés au comptoir de l'officine et nous recevrons de nombreux experts pour vous donner toutes les astuces d'un bon conseil. J'ai le plaisir, pour démarrer cette émission, de recevoir sur le plateau Paul de Croiseuil, responsable marketing France pour la marque Eau Thermale Aven. Bonsoir Paul. Bonsoir Bruno. Paul, vous êtes avec nous ce soir pour fêter un événement particulier. Les laboratoires dermatologiques Aven ont 30 ans cette année. La trentaine est souvent considérée comme une période bénie, un âge auquel tout est possible. Qu'en est-il de la marque que vous représentez ? Je crois que pour la marque Eau Thermale Aven, 30 ans est bien plus qu'un âge. C'est déjà 30 années d'émotion et de succès, partagées avec ceux qui ont participé à faire d'Eau Thermale Aven la première marque conseillée et vendue en officine. Je veux bien évidemment parler des équipes officinales. Et je profite d'être sur le plateau ce soir pour les remercier. Alors, vous faites partie du groupe Pierre Fabre. Il est vrai que votre fondateur, lui-même pharmacien, a toujours considéré l'officine comme son partenaire privilégié. Oui, et c'est avec l'aide des officinaux que nous avons bâti une cosmétique synonyme d'efficacité, de plaisir et de sécurité, en ne transigeant jamais sur la qualité de nos soins. Du choix des ingrédients à la formulation du produit, chaque étape de développement fait l'objet d'une attention particulière, selon une charte de développement très stricte, et en suivant la rigueur et l'éthique pharmaceutique de notre laboratoire. Le groupe Pierre Fabre est, me semble-t-il, un des rares laboratoires pharmaceutiques français indépendants. Tout à fait, le groupe Pierre Fabre n'est pas coté en bourse et appartient à 86% à la Fondation Pierre Fabre, reconnue d'utilité publique, qui œuvre dans un but strictement humanitaire à permettre aux populations les plus démunies d'accéder aux soins de santé. Paul, vous parliez de sécurité à l'instant, mais certains de vos produits, et on va pas se mentir, sont très mal notés sur les applications type Yuka, et ça inquiète vraiment les consommateurs. C'est vrai. Certaines de ces applications sont parfois sévères dans la notation de nos produits. Et si la rigueur scientifique et la précision de leurs évaluations sont largement contestées, il n'en demeure pas moins qu'elles influencent au quotidien les achats d'une partie de nos consommateurs. Pour autant, soyez certains que nous développons les formules les plus sûres, dans lesquelles chaque ingrédient est rigoureusement choisi parce que nécessaire. Il faut se dire que tout est en fait une question d'équilibre. Lorsque vous faites un gâteau, vous utilisez certes de la farine, mais pas seulement. Il faudra aussi des œufs, du sucre, du beurre, et dans de bonnes proportions. Pour les soins dermocosmétiques Aven, c'est pareil. La qualité et la sécurité de tous nos produits sont garantis par l'association équilibrée d'ingrédients de haute qualité, le juste dosage des actifs pour agir sans risque, l'adaptation aux besoins en fonction du type de peau ou de sa pathologie par exemple, et une utilisation appropriée du produit fini. Merci pour ces précisions. Les applis en question sont en effet régulièrement décriées. On parle de marketing de la peur, d'algorithmes imprécis, de données erronées, et rien ne vaut le conseil du professionnel de santé. Qu'en est-il, par contre, de l'utilisation des conservateurs qui sont souvent montrés du doigt ? Alors, avant toute chose, il est important de rappeler que la protection des formules cosmétiques contre les contaminations extérieures, bactéries, levures, moisissures, est indispensable pour éviter toute conséquence néfaste sur la santé. En règle générale, cette protection est assurée par des conservateurs. Tous ceux utilisés dans les produits Eau Thermale Aven sont sûrs et formulés dans des concentrations ne représentant aucun risque avéré. Cependant, pour toute personne qui ne souhaite pas de conservateur dans sa crème, nous avons été précurseurs en créant en 1996 la cosmétique stérile avec le lancement de la gamme Tolérance Extrême en dosette. L'idée ? Proposer des soins haute performance formulés sans conservateur en sélectionnant uniquement les ingrédients utiles à la peau. Depuis, la cosmétique stérile a beaucoup évolué avec le passage en 2009 de cette gamme Tolérance Extrême, non plus en dosette, mais en tube de 50 ou 200 ml. Je vois tout à fait les produits dont vous parlez. J'utilise personnellement Tolérance Extrême. Je n'ai rien à redire sur la formule. Mais honnêtement, Paul, ce n'est pas pratique à utiliser. La crème sort d'un coup, il est difficile de la doser. Il est vrai, Bruno, qu'il faut avoir le coup de main. C'est pourquoi nous proposons depuis 2018 un flacon pompe d'une simplicité d'utilisation remarquable, disponible pour l'instant sur la gamme Xera-Calmade. En effet, je ne connaissais pas. On dirait un flacon pompe classique. C'est tout à fait ça. La technologie cosmétique stérile est en amélioration continue. Nous balayons ainsi les réticences que nos patients pouvaient avoir à utiliser la cosmétique stérile et n'en gardons que les bénéfices. Des formules vierges de tout conservateur, qui ne garde que les ingrédients utiles à la peau, dans le plus pur respect de son microbiote.
Merci beaucoup Paul et à bientôt. Le microbiote, justement, il est grandement altéré ces derniers mois par l'utilisation à outrance du gel hydroalcoolique. Même si ça fait plusieurs mois qu'il n'y a pas un jour sans que nous entendions parler du coronavirus, il y a une maladie encore plus contagieuse que nous connaissons bien, la varicelle. En effet, lorsque le taux de reproduction avant le confinement était de 3 pour le coronavirus, il est de 10 pour la varicelle. En plein pic saisonnier, dans les crèches et les couloirs d'école, elle se répand comme une traînée de poudre et provoque rapidement l'éruption de petits boutons roses. 700 000 personnes sont concernées chaque année. Regardez. Nous avons rencontré des mamans qui ont été confrontées à la varicelle. Alors moi, mon aîné, il avait 4 ans et demi, et du coup le petit, ça n'a pas loupé 2 semaines après, à 18 mois. Alors ils ont été tous les deux couverts de boutons. J'ai été assez inquiète pour le second parce qu'il se grattait énormément. Et c'est vrai que mon grand de 4 ans et demi a eu des cicatrices assez disgracieuses là sur le visage. Il a 3 cicatrices et j'ai pas du tout su quoi faire à l'époque. Je m'en suis pas vraiment occupée. Mon fils de 2 ans et demi n'a toujours pas eu la varicelle et j'appréhende un peu sa fièvre, la mauvaise humeur et surtout les cicatrices qu'il pourrait avoir, car je ne sais absolument pas quoi faire. Et la petite, du coup, ce serait bien si elle pouvait l'avoir effectivement plus tôt, parce que si elle pouvait l'avoir même maintenant, ça m'arrangerait, parce que là, je sais quoi faire pour pas qu'elle se gratte. Considérée comme une maladie bénigne, sans obligation de vaccin, les parents se posent tout de même quelques questions quant à sa prise en charge. La varicelle s'est invitée à la maison. Voilà, donc c'est vrai que à la crèche, on avait eu ce petit mot un cas de varicelle, donc en gros, vous attendez, ça arrive. Et la varicelle est arrivée, mais tout s'est bien passé. Et puis après, les bons conseils du pharmacien qu'on a pu avoir aussi pour accompagner. Si la varicelle se soigne facilement, c'est une maladie très contagieuse qui nécessite d'adopter les bons gestes. Quand on a un papa, une maman qui se présente pour une ordonnance de varicelle, on a toujours, très souvent, ces 2 médicaments prescrits, un pour traiter tout ce qui va être fièvre, l'autre tout ce qui peut être démangeaison, etc. Surtout, on leur informe d'éviter tout ce qui est ibuprofène, qui est là pour être très très grave. Donc on va déjà commencer à conseiller à couper les ongles assez courts pour éviter de gratter et d'apporter des petits microbes sur ces boutons. Pour le bain ou la douche, on partira sur une huile lavante comme Xeracal pour avoir ce côté relipidant, anti-démangeaison, éviter la sécheresse que pourrait provoquer certains antiseptiques locaux. Quand la phase d'infection va passer sur la phase boutonneuse, qu'on peut dire, qui pourrait être un petit peu purulent, etc., pour éviter, on va assécher surtout avec le Cicalfate spray, qu'on secoue toujours bien comme il faut avant l'utilisation. On applique ça sur les boutons, on laisse faire son travail d'assèchement. Ensuite, une croûte peut se former sur certains boutons et c'est là où il peut y avoir des cicatrices si on gratte cette croûte, et c'est là justement où nous on va conseiller le Cicalfate crème qui aura son côté réparateur pour éviter toute marque résiduelle et ainsi un petit côté assainissant dessus. Même si elle touche parfois les adultes, la varicelle reste une maladie infantile puisque 90% des patients a moins de 10 ans. Après l'enfance, arrive l'adolescence, une période charnière de la vie. Les bouleversements hormonaux liés à la puberté sont à l'origine de quelques tracas, de quelques complexes. L'un d'entre eux, l'acné. Heureusement, avec les bons conseils et les produits efficaces, il est facile de s'en débarrasser. Bonjour Claire Ruel-Alla. Vous êtes l'experte pharmacien de l'émission. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, combien de personnes sont concernées par l'acné ? Bonjour Bruno. Aujourd'hui en France, l'acné touche 3 millions de personnes, dont 80% sont des adolescents. Donc les adolescents ne sont pas les seuls touchés ? Si l'âge moyen d'apparition de l'acné est 14 ans, cette dermatose touche tous les âges, et notamment les adultes. Il faut considérer que 40% des femmes adultes s'en plaignent. Et comment se développe l'acné ? Eh bien, nous avons ici les 3 cas de figure. Le follicule sain, le comédon, lésion visible de l'acné, et le microcomédon, une lésion invisible. Pour mieux comprendre, prenons la coupe d'un follicule sain. Vous remarquez le canal pilaire auquel est accrochée la glande sébacée, une glande qui sécrète du sébum. Suite à des modifications de l'environnement du follicule, celui-ci peut évoluer en microcomédon. La première condition à ce déséquilibre est une hypersécrétion de sébum. La deuxième condition est l'accélération du renouvellement des cellules souches de la paroi du canal folliculaire, ce qui va le boucher. C'est l'hyperkératose.
Enfin, troisième condition, nous allons avoir une prolifération excessive de la bactérie Cutibacterium acnes, anciennement nommée Propionibacterium acnes, qui amène à une modification de la composition du sébum. Il devient plus épais et obstrue le canal. À ce stade, nous parlons de microcomédon, une lésion invisible, réversible. Si le microcomédon n'est pas traité, il dégénère en lésion visible, type comédon, papule, pustule ou nodule. Si le microcomédon est traité, il redevient un follicule sain. Et alors, comment traite-t-on les patients? Alors, même si l'acné reste la première cause de consultation chez le dermatologue, 70% des patients se tournent vers un soin cosmétique et viennent donc prendre conseil en officine. Merci pour ces précisions, Claire. Merci infiniment. J'en profite maintenant pour accueillir Amélie Ballandra, formatrice en pharmacie sur la région lyonnaise. Bonsoir Amélie, soyez la bienvenue. Bonsoir Bruno. Vous travaillez pour la marque Eau-Thermal-Aven. Quel est votre conseil sur les peaux acnéiques? Eh bien, tout dépendra de la sévérité de l'acné, car dans notre approche, nous allons distinguer les peaux grasses des peaux avec imperfection. Sur une peau grasse, une peau brillante avec des pores dilatés, nous conseillerons d'appliquer Clinance soin matifiant quotidiennement sur l'ensemble du visage. Très bien, donc j'ai la peau grasse, j'applique Clinance soin matifiant tous les matins sur l'ensemble du visage. Ça va être suffisamment confortable? Oui, car l'hydratation a été renforcée et c'était une excellente base de maquillage. Très bien, super, la texture est légère, le toucher très sec, c'est plutôt très agréable. Et si par contre j'ai des boutons, Amélie? Que vous ayez simplement des points noirs ou des boutons inflammatoires, notre réponse sera toujours la même. Il s'agit de Clinance Comédomède. Très bien, donc j'ai des imperfections, quelles qu'elles soient, à n'importe quel âge. La réponse est universelle, c'est Clinance Comédomède. Ça a le mérite d'être clair. Mais vous n'êtes pas les seuls à proposer des soins pour les peaux acnéiques. Pourquoi choisir Clinance plus qu'une autre gamme? En effet, Bruno, c'est un marché très concurrentiel. Mais grâce à l'efficacité hors norme de Clinance Comédomède, nous sommes leaders sur ce marché, que ce soit en vente en pharmacie et en prescription. Clinance Comédomède est aujourd'hui un produit incontournable dans le traitement de l'acné. Il est le seul capable d'agir à la racine des boutons et d'éviter la récidive. Et tout ça grâce à un actif végétal, la comédoclastine, qui provient des graines de chardon-marie. Oui, enfin, j'imagine qu'il faut des mois et des mois de traitement pour arriver à un aussi bon résultat. Eh bien, détrompez-vous, Bruno. Clinance Comédomède est efficace dès le 7e jour avec une seule pression matin et soir sur l'ensemble du visage. Et il devient de plus en plus redoutable au fur et à mesure des applications. Nous avons récemment démontré une action anti-récidive à 6 mois. Cette photo, avant-après, correspond à 2 mois de traitement en monothérapie. Alors, c'est-à-dire que le patient n'utilisait que Clinance Comédomède? Tout à fait, même si nous conseillons toujours d'y associer un produit d'hygiène adapté. Avec par exemple? Comme l'eau micellaire Clinance ou le gel nettoyant Clinance qui viennent d'être reformulés et ont désormais tous deux l'actif phare, la comédoclastine. De plus, le gel nettoyant est maintenant plus moussant et moins desséchant et vous avez ce nouveau format en 200 ml. Parfait. Est-ce que ces produits démaquillent? Car j'imagine que les patients souhaitent certes traiter leur acné, mais aussi la masquer. Oui, bien sûr, ils démaquillent et c'est une bonne question car c'est une priorité des patients qui est de camoufler leur imperfection. Je suis d'ailleurs allée à la rencontre de Laura Sanchez, socio-esthéticienne, dans un tout nouveau lieu situé en plein cœur de Toulouse. Et j'y ai récolté tous les secrets du maquillage correcteur. Je vous laisse découvrir en images. Bonjour. Merci de m'accueillir en gardant les distances. Alors, première question, Laura, pouvez-vous me dire où nous nous trouvons? Tout d'abord, Amélie, bienvenue au Lab Pierre Fabre. C'est un laboratoire d'innovation dédié à la peau et aux cheveux. Il a été créé pour mieux comprendre les attentes des patients et des consommateurs. Quotidiennement, notre équipe de 6 experts en dermocosmétique reçoit tout type de patients. Psoriasis, eczéma, acné. Acné, c'est justement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Quelles sont les attentes de ces patients qui ont des problèmes d'acné? Ils recherchent une action rapide car leurs problèmes de peau engendrent un réel impact social. C'est pourquoi nous leur recommandons une prise en charge globale avec une routine de soins adaptée, comme la gamme Clinance de la marque Eau-Thermal-Aven, associée à des produits de maquillage non comédogènes de la gamme Couvrance. Et Laura, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petites astuces de techniques de maquillage pour camoufler un petit peu ces problèmes de peau? Oui, je vais vous montrer. Pour une acné légère, je recommande d'utiliser le fluide correcteur Couvrance. Et pour une acné plus sévère? Il faut tout d'abord neutraliser avec un stick correcteur vert Couvrance qui va neutraliser la rougeur. Suite à ça, l'idéal est d'utiliser la crème de teint compacte Couvrance qui contient plus de pigments, donc elle sera beaucoup plus couvrante et plus efficace.
Et pour fixer le maquillage tout au long de la journée, je recommande d'utiliser la poudre mosaïque translucide qui va matifier tout le long de la journée. Dernière petite question, Laura, auriez-vous une astuce secrète pour camoufler rapidement un bouton ? Pour camoufler rapidement un bouton, je recommande d'utiliser le pinceau correcteur beige couvrance à appliquer directement sur le bouton. Ah oui, c'est ça. Et du coup, je tapote directement avec le doigt ? Surtout pas, car en faisant ça, vous allez retirer les pigments. Il est préférable d'utiliser un coton-tige à appliquer autour du bouton sans le toucher. Super. Merci Laura pour toutes ces astuces. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Donc, Eau Thermalavène traite l'acné et la camoufle. Eau Thermalavène traite et prévient l'acné avec un programme de soins simple et apporte des solutions pour la masquer. De plus, aujourd'hui, nous allons encore plus loin avec nos produits d'hygiène puisqu'on s'inscrit dans une démarche éco-responsable avec notamment des produits de plus en plus naturels et des formules biodégradables. Merci infiniment Amélie. Cette notion d'éco-responsabilité me permet de faire le lien avec mon prochain invité. Séverine Roulet-Furnemont, bonsoir. Bonsoir Bruno. Soyez la bienvenue. Vous êtes la directrice du développement durable chez Pierre Fabre. Le groupe Pierre Fabre s'est fait remarquer comme étant le premier laboratoire pharmaceutique et dermocosmétique à être évalué EcoCert 26000 en France et dans le monde. Vous avez obtenu la note la plus élevée jamais attribuée par EcoCert Environnement. Concrètement, Séverine, ça représente quoi ? Il faut savoir que c'est depuis 2012 que nous sommes évalués sur l'ISO 26000, d'abord par AFNOR Certification, puis maintenant par EcoCert. Cela embarque systématiquement 5 pays, plus de 100 collaborateurs qui sont interviewés, parfois même de façon anonyme et tirés au sort. Aujourd'hui, ça représente la fierté des salariés finalement, parce qu'on va chercher ce résultat tous ensemble pour démontrer l'engagement de l'entreprise dans le développement durable. C'est également un gage de transparence, car finalement, nous faisons évaluer cet engagement par un tiers indépendant. La crise sanitaire que nous traversons a mis en exergue 2 enjeux, le mieux consommer et le consommer local. Est-ce que ce sont des notions ancrées chez Eau Thermalavène ? Oui, bien sûr, depuis toujours, avec le local, puisqu'on fabrique les produits là où jaillit la source. Ça évite clairement des transports inutiles. Le consommer mieux, on peut l'illustrer avec le concept d'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est quoi ? C'est finalement utiliser des coproduits d'une activité économique pour une autre activité économique. Ainsi, ça évite finalement le gaspillage. Si on cite un exemple chez Aven, avec la gamme Cobenomed de Clinance, qui est faite avec un actif à base de chardon-marie, par exemple, nous utilisons les graines pour fabriquer notre actif et le coproduit, le reste de la plante, va être utilisé dans des activités agricoles pour l'alimentation animale. Alors, une étude IFOP de décembre 2019 montre que 85% des Français se déclarent favorables à l'interdiction des produits et emballages plastiques à usage unique. La transition verte est enclenchée, mais que faites-vous concrètement pour accompagner vos consommateurs vers ces fameux éco-gestes ? Alors nous allons leur proposer des produits, par exemple en cosmétiques stériles, qui va permettre une utilisation plus longue et éviter ainsi le gaspillage. Car sur ces produits, il n'y a pas de péremption après ouverture. Une autre innovation chez Aven, avec les sprays solaires finalement, et un packaging très astucieux, puisque maintenant sur ces sprays, il n'y a plus de bouchon. Ainsi, on ne perd plus le bouchon sur la plage. Dernière question, Séverine. Depuis la crise sanitaire, nous avons vu ressurgir le plastique à haute dose et à usage unique. N'est-il pas le moment pour les entreprises de s'inquiéter de la fin de vie de leurs produits ? Est-ce qu'il y a une vraie réflexion sur ce sujet chez Aven ? Tout à fait Bruno, nous travaillons sur la suppression des matériaux qui n'ont pas de filière de recyclage. Ainsi, nous sommes fiers aujourd'hui d'annoncer que 92% de nos produits ont des packagings recyclables. Nous travaillons également sur la biodégradabilité des formules, à la fois nos formules rincées et nos formules solaires. Ensuite, au-delà de l'éco-conception des produits, nous nous engageons auprès d'entreprises comme Pure Projet pour restaurer les récifs coralliens à Bali. Merci pour votre expertise, Séverine. Merci Bruno. Le sujet suivant concerne la prévention solaire et plus précisément la prévention des kératoses actiniques. Pour nous en parler, le docteur Coustou. Docteur, vous êtes dermatologue dans la région toulousaine. La kératose actinique, qu'est-ce que c'est ? La kératose actinique est une petite lésion, habituellement rugueuse, une sorte de croûte qui le plus souvent est blanchâtre, qui se voit quand elle est assez importante, mais qui plutôt se palpe quand elle est de petite taille. Et où les trouve-t-on ?
on va trouver les kératoses actiniques sur toutes les zones photo-exposées. Alors le visage, qui est la zone principale, mais également le décolleté, la nuque, le dos des mains, les avant-bras et enfin sur le crâne chez les hommes qui ont perdu leurs cheveux. Alors docteur, est-ce grave ? Non, la kératose actinique n'est pas une lésion grave en elle-même. C'est une lésion qui est bénigne, mais qui est précancéreuse. C'est-à-dire que si on ne la traite pas, elle va pouvoir se transformer en carcinome épidermoïde, qui est un cancer de la peau qui, lui, est potentiellement grave. Alors, quand on a une kératose actinique, qu'est-ce qu'on fait ? Dans la plupart des cas, la kératose actinique va être traitée par un traitement physique qui consiste à appliquer de l'azote liquide sur la kératose pour la détruire. Elle va se nécroser ensuite, c'est une sorte de brûlure par le froid. Lorsqu'elles sont peu nombreuses, c'est le traitement principal. Quand elles sont plus nombreuses, on va utiliser des traitements topiques sous forme de crème qui soit vont avoir une action chimique directe, soit une action d'immunostimulation. C'est-à-dire que ce sont des crèmes qui vont stimuler les défenses du patient pour que ces défenses détruisent les kératoses actiniques. Donc ça se soigne bien, mais quelles mesures de prévention le patient doit-il avoir ? Alors les kératoses actiniques se soignent bien. La prévention consiste principalement en la photoprotection, puisque ce sont des lésions qui sont induites par les UV. Il faut une bonne photoprotection, soit vestimentaire, soit par les habitudes, soit par des écrans solaires efficaces et validés. Merci pour ces précisions, Dr Coustou. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. Bonsoir Virginie Bruno-Carton. Vous êtes formatrice sur la région Hauts-de-France. Vous venez de nous rejoindre pour partager avec nous votre expertise. Bonsoir Virginie. Bonsoir Bruno. Soyez la bienvenue. Que conseillez-vous en complément du traitement ou à toute personne à risque de développer une kératose actinique ? Eh bien, la priorité est de se protéger de tout rayonnement solaire. Nous conseillons Sunsimed KA, KA comme kératose actinique, en prévention des kératoses actiniques et des cancers cutanés hors mélanome. Ok. Eau-Thermal-Aven a conçu un produit spécifique pour les kératoses actiniques, mais n'est-ce pas du pur marketing ? Y a-t-il une réelle différence avec, par exemple, la crème solaire que j'utilise d'habitude ? Bien sûr qu'il y a une différence entre les deux produits. Sunsimed KA bénéficie déjà de toute l'expertise de nos soins solaires. Un système filtrant breveté, efficace sur les UVB et les UVA, photostable, donc efficace dans le temps. Un puissant antioxydant qui offre une protection prolongée contre les radicaux libres, de l'eau thermale d'Aven, actif unique aux propriétés apaisantes, anti-irritantes et anti-inflammatoires. Et ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'ajout du Physolca, ce nouvel actif qui va permettre d'améliorer la répartition des filtres à la surface de la peau. Ainsi, on va encore gagner en efficacité. Sunsimed KA est un véritable bouclier photoprotecteur. Je dis souvent aux patients qu'ils ont entre les mains un 50++ ou un 50+ amélioré. Et Sunsimed KA a une caution médicale qu'un solaire classique n'a pas. Alors Virginie, j'imagine que tout cela a été testé et validé. Une étude réalisée in vivo montre que l'application de Sunsimed KA permet d'éviter plus de 99% des lésions d'ADN induites par des expositions solaires, qu'elles soient aiguës ou chroniques. Concrètement, comment vous l'utilisez ? Faut-il l'appliquer tous les jours ? Oui, un patient à risque devra impérativement l'utiliser au quotidien toute l'année, même par temps couvert, dès qu'il sort, même en ville. Sunsimed KA s'applique facilement, il ne fait pas blanc et son flacon pompe facilite son utilisation. Alors c'est vrai que c'est pas mal du tout, je suis en train de le tester, effectivement. Pas mal du tout. Quelle est sa posologie ? Alors tout est indiqué ici sur la notice d'utilisation. Vous retrouverez les doses à appliquer en fonction de la zone du corps à protéger pour une protection optimale. Par exemple, pour le visage, on va appliquer 2 doses, l'une après l'autre, pour en faciliter la pénétration. Très bien. Et ça, une fois par jour ? Tout dépend de l'exposition. Si c'est un soleil de citadin, et à condition que le patient ait respecté les doses, on pourra l'appliquer le matin uniquement, mais il faudra impérativement le renouveler en cas de forte exposition. Et ce petit produit juste ici, il sert à quoi, Virginie ? Alors c'est une nouveauté, le Sunsistic KA, l'équivalent d'un Sunsimed KA en format poche, qui permettra d'avoir sa photoprotection toujours sur soi pour les retouches de la journée. Pas mal du tout et en plus totalement transparent. Merci pour vos explications Virginie. Vous proposez donc à toute personne de plus de 60 ans d'appliquer chaque matin de l'année le Sunsimed KA sur l'ensemble des zones exposées à la lumière, puis le Sunsistic KA en relais dans la journée. Ce sont tout de même des références très spécifiques. Ce type de référence se vend-il bien ? Oui, Sunsimed KA est aujourd'hui leader sur ce marché et fait partie du top 10 des solaires les plus vendus en pharmacie. Alors, on l'utilise, vous l'avez compris, en prévention des kératoses actiniques, mais aussi pour les patients dont le système immunitaire est affaibli.
Par exemple, les patients sous immunosuppresseurs, sous antirétroviraux ou encore sous traitement oncologique. Oui, ces patients sous traitement anticancéreux ont un risque supérieur de développer des cancers secondaires et la prévention avec Sensi-Medca paraît évidente. Merci infiniment Virginie. Tout de suite, un nouvel expert. Morgane Guérito, directeur marketing pour la marque Eau Thermalavène, nous a rejoint. Bonsoir Morgane. Bonsoir Bruno. Et merci de votre présence ici même. Vous vivez une année importante. Paul de Croiseille nous disait en début d'émission que la marque fête ses 30 ans cette année. Qu'est-ce qui marquera, à votre sens, la prochaine décennie? Son authenticité, son expertise et son engagement. Le patient est et restera au cœur de nos préoccupations. Vous parliez à l'instant des patients sous traitement anticancéreux. Il se trouve que depuis plus de 10 ans maintenant, nous nous engageons à améliorer leur qualité de vie en leur proposant des soins adaptés à la prise en charge des effets indésirables cutanés engendrés par cette maladie et par leur traitement. Vous avez un exemple d'action précis? Absolument Bruno. Nous organisons dans les centres anticancéreux des ateliers pour leur apprendre à bien s'occuper de leur peau pendant les traitements et nous travaillons avec différentes associations, comme Tout le monde contre le cancer. Avec eux, nous soutenons l'Échappée Rose, un beauty truck qui parcourt la France pour proposer aux patients et à leurs accompagnants une bulle de bien-être. Alors, j'ai découvert l'Échappée Rose l'année dernière en achetant mon spray d'eau Thermalavène. C'est un très bel engagement. Tout à fait, Bruno. C'est une véritable bulle de douceur offerte aux personnes concernées par la maladie et qui souffrent. Cette année, nous réitirons d'ailleurs ce partenariat et sur le mois d'octobre, pour tout achat d'un produit de maquillage couvrance, 1 € sera reversé à l'association. Donc, en effet, un fort engagement auprès des patients. Cette connaissance des besoins des patients, nous l'avons acquise grâce à la station, grâce à la cure thermale. Cette cure thermale, elle est prescrite depuis déjà plusieurs années dans l'indication de post-cancer. Eh bien, la station thermale, parlons-en. Et c'est justement depuis Avesnes-les-Bains, dans une nature préservée et protégée du Haut-Languedoc, que nous retrouvons en duplex Marie-Ange Martinsic. Bonjour Marie-Ange, vous êtes la directrice des Thermes d'Avesnes. La station thermale propose des soins d'hydrothérapie sur mesure pour les patients en post-cancer, mais pas seulement, j'imagine. Bonjour à toutes et à tous. Oui, la station thermale est agréée en dermatologie, ce qui nous amène à accueillir des patients qui souffrent de maladies chroniques de la peau, telles que eczéma, dermatite atopique, psoriasis bien sûr, des maladies plus rares telles que l'ichthyose, tout ce qui va être séquelles de brûlure, séquelles de chirurgie, d'intervention chirurgicale, et puis bien sûr toutes les suites des traitements en oncologie. Alors, comment se déroule une cure ? Les soins se font du lundi au samedi pendant 3 semaines consécutives. À l'arrivée du patient, il a une consultation médicale et c'est le médecin thermal qui va lui prescrire les soins adaptés en fonction de sa pathologie, de son âge et de la localisation des lésions. Les soins durent en moyenne 1h30 à 2 heures maximum. Ce sont des soins à base d'eau thermale et aussi des soins à base de crème hydratante pour leur pouvoir d'hydratation sur ces peaux très sèches. Et en quoi consistent les soins ? Comme je vous le disais, les soins prescrits vont dépendre de l'âge du patient, mais surtout de sa pathologie et de la localisation des lésions. Le médecin va sélectionner les soins que nous proposons, des soins à base d'eau thermale, tels que les bains, renforcés par un pouvoir mécanique de façon à assouplir la peau. Donc ce sont des bains hydromassants, par exemple. Ensuite, on va proposer des douches générales suivies de pulvérisation générale. Donc ces 2 soins vont permettre à la peau d'éliminer toutes les cellules mortes et la pulvérisation va servir à apaiser. Alors, j'ai compris que ça faisait quelques années que vous travaillez au terme. Au fil de ces années d'exercice, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Y a-t-il par exemple une anecdote que vous souhaitez partager avec nous ? Alors si j'en ai une à vous raconter aujourd'hui, c'est peut-être celle de Mia, parce que nous accueillons des patients qui viennent de très très loin, d'Australie, des États-Unis, d'Asie, de Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai que plus la distance est éloignée, plus la motivation de venir en cure est élevée, c'est-à-dire que la sévérité des pathologies est-elle très forte. Et cette petite Mia, quand elle est arrivée il y a quelques années, elle était enveloppée dans des draps. Ses parents la portaient dans leurs bras alors qu'elle avait 5-6 ans. Et elle n'arrivait même plus à marcher tant sa peau était en souffrance. Elle n'avait plus de cheveux. Elle était vraiment enveloppée dans cette protection.
Et c'est vrai que les premiers jours de soins ont été pour elle aussi une souffrance. Et les parents restaient très stoïques. Moi, c'est ce qui forçait mon admiration, c'était de voir leur détermination à apporter un soulagement à leur petite fille. Et cette petite Mia fait une première cure avec des résultats très modérés. Et puis les parents qui avaient levé des fonds pour faire ce voyage et prendre en charge cette cure, eh bien, ont renouvelé l'expérience dans la même année d'une deuxième cure. Ils sont venus ainsi pendant 3 ans et ont fait 6 cures à la station thermale d'Avesnes. Et c'est vrai que la transformation de cette petite fille est incroyable. À la 6e cure, c'était véritablement une petite fleur complètement éclose, magnifique, une jolie petite fille et qui avait tout le temps le sourire, puisque bien sûr elle avait retrouvé cette peau magnifique. Et c'est vrai que pour nous, ce sont véritablement des témoignages très encourageants. Et en plus, elle avait retrouvé le chemin de l'école, ce qui est là aussi une belle victoire pour nous. Merci pour cette très belle histoire, Marie-Ange. Merci infiniment. Bonsoir Julie Autier, vous êtes formatrice dans le sud de la France, soyez la bienvenue. Bonsoir Bruno. Bienvenue, vous avez exploré pour nous, quelle chance, Avesnes-les-Bains et ses thermes. Quel est votre ressenti ? C'est un endroit bienveillant. Entre Montpellier et Béziers, un établissement de soins à échelle humaine, des gens attentifs, à l'écoute des patients. Et surtout, en plein cœur de la nature. C'est un véritable lieu d'apaisement. Alors, ça donne envie effectivement, mais est-ce réellement efficace ? Eh bien Bruno, regardez les images des patients, en début et fin de cure. Ici, vous avez la dermatite atopique. Ici, du psoriasis. Là encore, de l'eczéma. Ces photos parlent d'elles-mêmes. Ok, en effet, sincèrement, c'est bluffant. Et pour le coup, c'est réel. Ça a même été publié dans des revues scientifiques de renommée internationale. Mais ce dont on prend vraiment conscience en se rendant à Avesnes, c'est de l'importance du ressenti des patients. Vous voyez les dessins offerts par les petits curistes. La cure est efficace et redonne le sourire aux patients, aux petits comme aux grands. Donc Julie, vous parlez d'efficacité, je vois le dessin de cet enfant. On a en fait une eau au super pouvoir. Super pouvoir, pas vraiment. C'est une eau active et nous savons expliquer pourquoi aujourd'hui. C'est l'obstination de monsieur Pierre Fabre qui, pendant plus de 35 ans, après avoir racheté la source, a mené des recherches pour en dévoiler ses secrets. Et c'est là que l'histoire est belle, car les chercheurs lui ont présenté les résultats quelques mois avant son décès. Avant de partir, il a connu la vérité sur l'eau thermale d'Avesnes. Et alors, quelle est cette vérité ? Une microflore ancestrale baptisée Aquadolomiae, unique en son genre, qui se trouve dans les sous-sols géologiques d'Avesnes et uniquement là. Donc c'est une microflore qui enrichit l'eau. Tout à fait, c'est bien ça, puisque cette microflore confère les propriétés anti-inflammatoires à l'eau thermale d'Avesnes. Les recherches ont par la suite continué, et 12 ans plus tard, le laboratoire a réussi, grâce aux techniques de biotechnologie, à isoler des fractions actives de cette microflore, à les amplifier et à les réutiliser dans 2 gammes, Xeracalm AD et Cicalfate Plus. Alors, je connais Cicalfate Plus pour les bobos du quotidien, mais à qui conseillez-vous Xeracalm AD ? Xeracalm AD est la gamme qui soigne toutes les peaux sèches qui démangent. D'ailleurs, petit moyen mémotechnique, Bruno, Xeracalm AD, AD pour anti-démangeaison. Alors Julie, question que j'aime bien poser, il existe plusieurs gammes sur ce marché, pourquoi choisir Xeracalm AD ? Il existe de nombreuses gammes, oui, mais toutes ne présentent pas la même efficacité. Xeracalm AD possède le seul actif qui a une action directe sur la démangeaison pour une action anti-grattage maximale. Alors, on dirait, entre nous, le bouchon dont parlait Paul de Croiseuil en début d'émission. Tout à fait, Bruno. Les soins Xeracalm AD sont conditionnés en cosmétique stérile, un système unique au monde. Ces peaux sensibles méritent le meilleur de la sécurité, donc des formules épurées, sans superflu tels que les conservateurs. Nous respectons ainsi au mieux leur flore cutanée. Alors pour tout vous dire, j'aurais bien aimé avoir ce type de produit il y a quelques années lorsque mon fils était enfant et couvert d'eczéma, hélas. Alors, le pharmacien m'avait alors conseillé de le laver avec une eau pas trop chaude en utilisant un produit sans savon, sans parfum. Vous avez cela dans la gamme ? Oui Bruno, bien sûr, nous avons une huile lavante relipidante qui apaise. Ah non, par contre... tout sauf une huile, hein. C'est gras, ça glisse, ça va pas. Mais non, mais n'ayez pas de crainte, c'est pas une huile à proprement parler. C'est une texture gélifiée qui permet d'apporter un maximum de confort à la peau. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser sur le visage, le corps, les muqueuses, le cuir chevelu. Oui, donc partout.
Partout, en effet, et pour tous, nourrissons, enfants et adultes. Même en phase de poussée d'eczéma, sous la douche ou dans le bain. Oui, pour les jeunes enfants, c'est beaucoup plus simple. C'est ça. Jeunes enfants et bébés, vous diluez quelques pressions d'huile lavante dans un bain tiède, à environ 34 degrés. Vous baignez l'enfant, puis vous le sortez et le séchez en tamponnant. Et sans rincer? Pas besoin de rincer, ainsi la peau reste hydratée. Ok, parfait. Et pas besoin de crémer? Si Bruno, par contre, il va falloir crémer. Ce type de peau nécessite l'application de soins émollients. Comme celui-ci, j'imagine. Oui, le baume ou la crème Xeracalmadé. Très bien, petit test, en direct. Ouais, sincèrement, je m'attendais à quelque chose d'hyper riche, mais la texture est plutôt sympa. Oui, c'est pour faciliter l'observance. Nous avons des textures dites à habillage rapide, donc faciles à appliquer et surtout qui ne collent pas. Julie, je reviens à mon cas perso. La grosse difficulté que nous avions avec mon fils enfant, c'est qu'il se grattait tout le temps et le problème, c'est que ça le réveillait même parfois la nuit. Oui, c'est malheureusement fréquent en cas d'eczéma et c'est pour ça qu'on a conçu un soin concentré d'urgence, le soin SOS qui stoppe immédiatement les démangeaisons après application. Et en plus, c'est un petit format, donc pratique. Et qu'on peut appliquer sur les paupières, en cas d'eczéma des paupières. Et bien sûr, vous avez toujours l'option de la pulvérisation de l'eau thermale d'Avène, le geste apaisant par nature. Julie, nous aurions dû nous rencontrer avant. Julie, vous parliez d'une autre gamme bénéficiant d'un actif issu de l'eau thermale Avène. Oui, la gamme Cicalfate Plus, bénéficiant de l'actif réparateur C+ Restore, donc un des actifs biotechnologiques issus de l'eau thermale d'Avène. Très bien, la gamme dédiée à la bobologie et aux cicatrices, c'est ça? C'est bien ça. Les cicatrices, justement, parlons-en. Qu'elles soient dues à de l'acné, une plaie ou une intervention, les cicatrices peuvent devenir handicapantes. Leur impact est certes physique, mais aussi psychologique. Alors, quelles sont les méthodes pour les faire disparaître, ou du moins les réduire? Docteur Coustou, rebonsoir. Est-ce qu'on peut effacer une cicatrice? Alors, c'est une excellente question, effectivement, qui revient souvent. Il est souvent difficile d'effacer, c'est-à-dire de faire disparaître complètement une cicatrice, puisque par définition, une cicatrice est quelque chose de définitif. Cependant, on a quand même des moyens aujourd'hui de nettement les améliorer et les atténuer. Pendant combien de temps, après une chirurgie ou un traumatisme, la cicatrice continue-t-elle d'évoluer? Alors longtemps, on sait qu'il y a une évolution de la cicatrice, souvent plutôt dans le bon sens, en dehors de certains cas particuliers, pendant au moins 18 mois, voire jusqu'à 24 mois. Et est-ce qu'on peut faciliter la cicatrisation? Alors oui, il y a des facteurs facilitant la cicatrisation. Bien évidemment, il y a les soins post-opératoires ou post-traumatiques immédiats avec l'utilisation de certains produits, les pansements, etc. Et puis des facteurs comme le massage, qui est quelque chose d'extrêmement important, ou l'utilisation de produits à base de silicone. Des silicones? Oui, absolument. Les silicones ont été validés pour la cicatrisation. Ils ont un triple intérêt. Ils forment un film protecteur. Ils vont également permettre d'hydrater. Mais surtout, ils exercent une sorte de pression. Et donc, cette pression va permettre de limiter l'hypertrophie sur certaines cicatrices. On sait que la pressothérapie, le fait d'appliquer une certaine pression, même si elle est très faible, mais de manière quasi continue, va éviter, voire corriger l'hypertrophie de certaines cicatrices. Donc, premier point, l'application de silicone sur la cicatrice. Et deuxième point, le massage de cette cicatrice. Merci infiniment, docteur, pour ces précisions. Julie, je rappelle que vous travaillez en tant que formatrice pour les laboratoires Avène. Votre marque a, me semble-t-il, créé le marché des soins cicatrisants au début des années 2000, c'était ça? Oui, en 2001, pour être précise, avec le lancement de la crème réparatrice Cicalfate. Alors aujourd'hui, quand je vais dans mon officine, il y a pléthore de crèmes sur le marché de la réparation cutanée. Pourquoi choisir Cicalfate? En tant que professionnel, je vous répondrai que Cicalfate Plus est le soin réparateur incontournable à la formule optimisée, inspirée du microbiome, pour toujours plus de réparation et de protection. Ce n'est pas pour rien si cette crème est le leader incontesté des crèmes cicatrisantes depuis près de 20 ans. Les médecins, dermatos, gynécos, généralistes nous font confiance avec leurs prescriptions et les pharmaciens le conseillent les yeux fermés. C'est le soin conseil pour toutes les irritations, brûlures superficielles, sutures, et ce pour toute la famille. Et en tant que consommatrice? Dans ce cas, je vous parlerai plutôt de son efficacité remarquable et de son côté pratique. Cicalfate Plus, pour moi, c'est la crème à avoir dans sa trousse à pharmacie et que l'on peut utiliser pour toute la famille. Je le conseille aussi bien pour mon filleul de 2 mois, en crème pour son érythème fessier, que pour un enfant qui s'est blessé au genou, un adulte qui s'est blessé superficiellement. Mon vétérinaire m'en a même parlé pour mon chien.
Je suis pas surprise. Sur la peau comme sur les muqueuses, ça marche à tous les coups. Un érythème fissé, une irritation au niveau de la vulve, une égratignure, une réelle cicatrice. Honnêtement, je suis jamais déçue. Docteur, en tant que dermatologue, qu'en pensez-vous ? Alors l'efficacité du nouveau Cicalfate Plus est bonne. Le produit précédent, le Cicalfate, bien sûr, était déjà validé depuis de nombreuses années. Mais aujourd'hui, les retours sont très bons, avec, semble-t-il, une plus grande rapidité de cicatrisation et toujours un excellent confort. Merci docteur. Donc Julie, vous conseillez d'appliquer la crème Cicalfate Plus sur les cicatrices. Oui, nous avons aujourd'hui un programme précis pour prendre en charge la cicatrice. Tout d'abord, et ça n'a pas encore été abordé, il faut nettoyer la cicatrice avec un produit doux, sans savon. Vous parliez tout à l'heure de l'huile lavante relipidante Xeracalm AD. Ça pourrait convenir ? Oui, tout à fait. D'autant plus qu'elle contient un actif anti-inflammatoire et antiprurigineux. Ensuite, jusqu'à réépidermisation, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'épithélium, la peau, soit reformé, nous conseillons d'appliquer 2 fois par jour la crème réparatrice Cicalfate Plus. Très bien, donc on applique en fine couche et on laisse pénétrer, c'est ça ? Une fois la plaie refermée, vous pouvez commencer à appliquer le gel cicatrice Cicalfate Plus pour améliorer l'aspect de la cicatrice. Et maintenant, si vous voulez tester, avec grand plaisir, le gel cicatrice, juste à côté. Le voici. Quelle est la différence, Julie, par rapport à la crème qu'on applique au début ? C'est pas du tout la même texture, vous pouvez le voir, Bruno. Le gel offre une texture pro-massante. Et oui, on le voit bien. Et il contient 25% de silicone. Donc silicone et massage, nous suivons les recommandations internationales dont parlait le docteur Coustou. Et comment masse-t-on une cicatrice ? En fait, tout dépend de sa maturité. Et comment sait-on si la cicatrice est mature ou pas ? Il suffit d'appuyer dessus et de chronométrer le temps qu'elle met pour se recolorer. Si votre cicatrice se recolore en moins d'1 seconde, quand vous appuyez dessus et qu'elle se recolore en moins d'1 seconde, c'est ce qui se passe en général jusqu'à 1 mois après la chirurgie. Vous appliquez le gel cicatrice Cicalfate Plus sur et autour de la cicatrice par écrasement. Donc vous appuyez légèrement dessus. Et dans le sens de la cicatrice ? Toujours. Si votre cicatrice se recolore entre 1 et 2 secondes, vous pouvez pratiquer un palpé roulé en prenant la peau entre le pouce et l'index, toujours dans le sens de la cicatrice, et vous effectuez ce geste jusqu'à pénétration complète du gel cicatrice Cicalfate Plus, soit pendant 5 minutes environ. Et si votre cicatrice se recolore en 3 secondes ou plus, en appuyant dessus toujours, en général 3 mois après la procédure, vous procédez au massage par étirement, dans le sens de la cicatrice pour ne pas l'écarter, en utilisant l'index et le majeur, et toujours jusqu'à pénétration du gel cicatrice Cicalfate Plus. Alors, vous conseillez de faire ça combien de fois par jour ? Les recommandations de la clinique STER, qui est le centre européen des grands brûlés avec qui nous travaillons et qui est un expert en la matière, recommandent de le faire 2 massages par jour. Très bien, donc résumons-nous. 1. Je nettoie ma cicatrice avec l'huile lavante relipidante Xeracalm AD. 2. J'optimise et accélère la cicatrisation avec la crème Cicalfate Plus jusqu'à ce que la plaie soit bien refermée. 3. Une fois ma cicatrice réépidermisée, je la masse avec le gel cicatrice et ça pendant 18 mois. C'est bien ça. Très bien, merci à vous pour vos bons conseils, Julie. L'émission arrive bientôt à sa fin, mais avant de conclure, nous avons une surprise pour vous. Client au Thermalavène et uniquement pour vous. Nous avons évoqué au cours de l'émission les 30 ans de la marque et qui dit anniversaire dit cadeau, n'est-ce pas Morgane ? Tout à fait Bruno. À l'occasion des 30 ans de la marque, nous avons souhaité remercier nos partenaires officinaux. Si vous l'acceptez Bruno, j'aimerais m'adresser directement à eux. Pour vous remercier de votre engagement à nos côtés depuis toutes ces années, nous vous proposons de participer au grand jeu Happy 30 depuis la plateforme au Thermalavène Pro. C'est un jeu 100% gagnant, au cours duquel vous pourrez faire le plein de cadeaux. Et surtout, tenter de reporter un séjour VIP à Avène avec accès à notre Sensicure pour un apaisement total. Pour augmenter vos chances de gagner, notez bien, écoutez bien, le code booster Happy 30. À vous de jouer. Eh bien, merci Morgane et merci à toute l'équipe. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. À bientôt.